الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ورضى عن أصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la méditation, du fait de réfléchir, de raisonner et de chercher le iman par un outil qu'Allah nous a donné, qui est le cerveau. De chercher l'iman de manière indépendante et seule. Dans Surat Al-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah il dit qu'il a créé l'âme et qu'il l'a placé en chacun d'entre nous et qu'il l'a façonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a inspiré ses penchants vers le mal et qu'il lui a inspiré ses penchants vers le bien et la piété. Et Allah il dit, celui qui l'a purifié, son âme, il réussira. Et celui qui l'a sali et corrompu, et il échouera. Subhanallah. Et ce qu'on peut comprendre de ça, c'est quoi? C'est que, on peut comprendre beaucoup de choses, mais deux choses, subhanallah, c'est que chaque musulman ou musulmane, chacun d'entre nous, on a l'obligation, c'est obligatoire sur nous d'aller purifier notre âme. Chacun on est musulman, alhamdulillah, mais dire qu'on est musulman, ça ne suffit pas. Il faut que chacun d'entre nous cherche le iman, c'est fort sur chaque musulman. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce iman, les frères, que découlent nos qualités. C'est à travers ce iman et grâce à ce iman qu'on puisse mettre des barrières entre nous et le haram. C'est à travers ce iman qu'on peut respecter les obligations d'Allah. Et cette foi, elle doit rester ancrée dans notre cœur. Combien on doit chercher l'iman? Au moins le minimum pour pouvoir respecter toutes les obligations d'Allah. Et si on n'a pas ce iman, subhanallah, malgré qu'on ait du ilm, malgré qu'on connaît le fiqh, etc., tu vois des gens, combien, subhanallah, on voit des gens qui connaissent beaucoup du Coran, ou qui ont du fiqh, ils connaissent le haram et le halal, mais qui sont dans les mauvaises actions, etc. Pourquoi? Parce qu'ils manquent du iman. Et, subhanallah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, etc., dans mon entourage, mes amis et tout, ils me disent, frérot, je veux recommencer à faire mes 5 prières, je veux commencer à aller prier Fajr à la mosquée, je veux pouvoir faire ci, faire ça, etc. et tout. Mais avant de vouloir corriger nos actions, on doit corriger, subhanallah, notre cœur. Pourquoi? Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a une partie du corps, si elle est bonne, tout le reste de nos actions seront bonnes et suivront cette partie du corps. Et si cette partie du corps, elle est mauvaise, tout le reste de nos actions seront mauvaises et suivront cette partie du corps. Et c'est quoi cette partie du corps? C'est le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a soit du kufr ou soit le iman. Et nous, on se doit de purifier notre nafs pour que le iman y rentre en nous et qu'il rentre dans notre cœur et qu'il s'installe. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit énormément de fois de raisonner, de méditer, de réfléchir par nous-mêmes. Parce que maintenant je vous parle, je vais vous dire des choses, peu importe sur Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Ça va augmenter votre foi. Mais si vous-même vous réfléchissez et vous-même vous méditez, vous allez arriver aux conclusions par vous-même. Et vous allez justement former des sens dans votre cœur qui vont être ancrés fortement. Parce que c'est vous qui avez réfléchi, c'est vous qui avez bâti les schémas, les systèmes, etc. pour arriver aux conclusions qui vont vous renforcer votre foi. C'est pour ça que c'est un travail qui est important. De méditer et de réfléchir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois il le dit dans le Coran? Afala ta'qilun, afala tadhakkarun. Il dit Allah, et dans la création, subhanallah, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent, pour les gens qui raisonnent. Et donc, nous, en méditant, qu'est-ce qu'on va faire? On va renforcer les sens de nos actions. On va renforcer le pourquoi. Vous savez, un entrepreneur, un grand entrepreneur à succès, subhanallah, il était dans un séminaire avec plein d'élèves. Et il leur a dit, est-ce que vous pensez sincèrement être capable de faire $1 million en une année? La majorité des gens, ils ont dit non. Il y a 2, 3 sur 100 personnes qui ont levé la main, ils ont dit oui, moi je pense que je suis capable, etc. et tout, parce qu'ils étaient déjà bien avancés. Et là, il leur a posé la même question, un peu plus hardcore. Il leur a dit, est-ce que vous pensez être capable de faire $1 million en une année si, au bout de 1 an, si vous ne réussissez pas, votre famille meurt, vos proches vous oublieront, vos amis disparaîtront, vos biens se brûleront, votre maison, votre voiture, votre travail, vous allez tout perdre. Tout le monde a levé la main, ils ont dit, je suis sûr à 100% que je suis capable de le faire. Pourtant, subhanallah, c'est la même question.
La question, elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé. C'est juste les sens qui ont été renforcés. Et nous, c'est la même chose. Certaines personnes parmi nous voient la prière comme une obligation. D'autres personnes parmi nous voient la prière comme une réussite. Voient la prière comme une porte vers le succès. Voient la prière, subhanallah, et ils savent que c'est le premier truc sur lequel ils vont être jugés le jour de la résurrection. Ils voient la prière comme la porte qui va les ouvrir au paradis. Ils voient la prière comme une rencontre avec Allah. Ils voient la prière comme, subhanallah, toutes leurs du'as seront acceptées dedans. Et maintenant, comment vous voulez que la première personne et cette deuxième personne, ils aillent la même prière? Un, il connaît les fada'il, les récompenses de la prière, et l'autre, pour lui, c'est juste une obligation. Ah, yoko, viens, on va prier. Alors que l'autre, subhanallah, il a un khushu' dans sa prière, il oublie tout le monde en dehors, parce qu'il connaît l'essence de la prière. Ces actions-là, les frères, wallah, elles ont tous une grande valeur. C'est à nous de savoir quelle valeur elles ont. C'est à nous d'aller chercher, subhanallah, ces sens-là et les renforcer. À travers justement le raisonnement, à travers la méditation. Nous-mêmes d'aller penser, mais qu'est-ce que j'ai à gagner en priant? Qu'est-ce que j'ai à gagner en étant musulman? Qu'est-ce que je suis en train de m'empêcher de perdre en étant musulman? Vous savez, subhanallah, juste le fait qu'on est musulman, le nombre de châtiments qu'on est en train d'esquiver, subhanallah, wallah, c'est ajib. Si on se rendait compte réellement et qu'on réfléchissait sur ça, wallah, notre vie changera. Et on va connaître l'éveil sincère dans notre cœur, subhanallah. Nos actions, ça sera plus la même chose. Prier, ça sera quelque chose de facile. Tu vas même pas penser à je dois me lever, faire mon dos, prier. Ah, je dois me lever pour faire. Non, ça va être facile. Parce que tu sais c'est quoi, subhanallah, l'essence derrière cette prière. Tu connais l'importance de cette prière et tu sais qu'est-ce que cette prière, au jour de la résurrection, elle va te permettre de faire. Vous savez, la prière, les frères, maintenant vous êtes venus prier Jumu'ah. C'est pas juste une Jumu'ah de plus que vous venez prier, non. Cette Jumu'ah-là, elle témoignera pour vous au jour de la résurrection. Cette Jumu'ah-là, Wallah al-Adim, chacun qui est venu ici, il sera tellement fier d'être venu à cette Jumu'ah que toutes les stars là, les joueurs de foot, les stars, etc. et tout, que nous maintenant on est en train d'envier sur cette terre, ce jour-là, eux ils nous envieront pour une salade qu'on a fait. Soyez fiers de cette Jumu'ah, les frères. Wallah, soyez fiers. Et remerciez Allah que vous êtes venus ici. C'est quelque chose de azim. Wallah al-Adim, on ne se rend pas compte. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit si vous connaissez la récompense de Salat al-Fajr, vous viendrez à la mosquée en rampant. Vous viendrez à la mosquée en rampant. Si on connaissait la récompense de Salat Jumu'ah, Wallah al-Adim, subhanallah. On ne bougerait pas de la mosquée au fait. Et donc, je vous invite, Inch'Allah, à tous, essayer de méditer. Méditer sur quoi? Méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les récompenses qu'Allah donne à travers nos actions, et aussi méditer sur les châtiments. Méditer sur les châtiments qu'Allah donne aux gens qui ne font pas les bonnes actions. Et qui se délaissent, etc. Et en faisant ce travail-là, Inch'Allah, petit à petit, vous allez voir le iman rentrer dans votre cœur sans nécessairement passer à la mosquée, sans nécessairement aller dans des assises, etc. Et tout. Et on n'enlève pas le mérite de ces actions-là. Mais c'est un travail qui est important à faire. Combien de fois dans la journée on se retrouve seul? Quand on se retrouve seul, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on scrolle sur notre phone, TikTok, Reels, etc. Combien de choses meilleures on peut faire à travers ce temps-là, subhanallah. Et moi, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ai décidé de faire cette khutbah du mois par rapport à la méditation et par rapport à se rappeler? Parce qu'il y a un mois, d'ailleurs je vais retourner, Inch'Allah, il y a un mois, j'étais au nord du Québec, chez les Inuits, chez les autochtones. C'est un petit village, il y a 2000 habitants, c'est Ajib, subhanallah. 2000 autochtones, tu dois aller en avion, il n'y a pas de moyen d'aller en voiture. Et je me suis retrouvé seul pendant le ramadan, et il n'y avait pas un seul musulman là-bas. Il n'y avait pas une mosquée. Quand je suis allé là-bas, j'ai dit, subhanallah, moi je suis fichu. C'est bon, le iman va partir, je vais me retrouver loin, etc. Et pourtant, subhanallah, wallah al-adim, Allah mon témoin, c'est le mois où mon iman a le plus monté. Je pense que c'est un des mois où mon iman a le plus monté dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Allah qu'on adore ici, c'est le même Allah subhanahu wa ta'ala que tu adores là-bas. Ou que tu vas adorer si tu vas en Turquie, en Espagne, etc. Mais j'ai fait ce travail, alhamdoulilah, de penser, de réfléchir, de méditer, de me poser. Et wallah al-adim, si vous vous posez et vous méditez juste un peu, ça peut changer toute votre vie. Je vous donne un exemple. Quand tu médites sur l'arbre, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a des signes dans ma création pour ceux qui réfléchissent, dans la nature, etc. Regarde l'arbre, comment il pousse doucement, subhanallah. Ça a commencé, c'était une graine que tu peux tenir avec un doigt. Maintenant, c'est un arbre qui est géant que si tu veux le casser, il te faut des outils, des haches, etc. Le soleil, comment Allah il le lève doucement. La lune, comment Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit, comment il a fait tomber doucement. Comment les fruits ils poussent doucement. Quand tu vois juste ça,
tu comprends en fait que chaque chemin dans la vie, pour qu'il soit solide et stable, il faut que ça prenne du temps. Et c'est la même chose dans notre chemin du din. Voilà, notre chemin dans le din, c'est comme un arbre, subhanallah. Il faut que ça prenne du temps. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Combien de fois, subhanallah, je vois des frères, ils disent, yo, je veux changer, demain, je veux tout arrêter, Inch'Allah, etc. Mashallah, ils tiennent 2 semaines, 3 semaines, après ça, ils tombent et ils redeviennent pire que ce qu'ils étaient avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé le temps. Ils n'ont pas laissé le temps, ils se sont empressés. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la précipitation vient de Shaitan. Tandis que le sabre, la patience vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, juste en méditant sur un arbre, sur le soleil, comment il monte doucement, tu as compris ça. Les Sahaba, radiallahu anhum, comment ils ont changé à travers du temps, etc. Sur nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On se doit de continuer à se purifier notre âme. On a ce devoir-là. On se doit d'aller chercher le iman. Mais on ne doit pas trop se forcer au point où justement on va détruire cet arbre qui est en nous. Si un arbre il est en train de pousser, tu essaies de tirer dessus, il va se détruire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui se force dans le din va le battre. Sur nous, on doit avoir cet équilibre, mais tout en cherchant le iman, tout en cherchant à purifier notre cœur, subhanallah. Et ça, c'est le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec ses compagnons, subhanallah, radiallahu anhum, ils ont changé petit à petit. En tout cas, Inch'Allah, les frères, moi, je vais vous donner 2 tâches, Inch'Allah. Première tâche, c'est, bismillah, revenir du mois prochain. Et la deuxième tâche que je vous donnerai, Inch'Allah, qui, bismillah, nous bénéficiera tous, ça sera de vous engager devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas un engagement que vous allez tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas ça le but. Essayez de vous engager à faire quelque chose que vous allez tenir tout le reste de votre vie. Que vous vous dites, ça, je peux le tenir tout le reste de ma vie. Même si ça paraît ridicule, même si vous donnez 10 minutes par mois, mais maintenez cet engagement-là. Et je veux que pendant ce temps-là, Inch'Allah, vous mettez chacun un temps, chacun selon le niveau, etc., où vous allez juste méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne à être musulman? Tu médites, tu penses. En étant musulman, je gagne le paradis. Qu'est-ce qu'il y a au paradis? Au paradis, subhanallah, il y a des fruits. Quand tu dis subhanallah, oh, ça c'est ajib. Ce hadith-là, wallah, il me choque, désolé. Dis subhanallah. Redis subhanallah. Une dernière fois, subhanallah. Vous avez 3 palmiers. Dans chaque palmier, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a des fruits qui comportent 70 couleurs. Chaque couleur est différente. Et derrière chaque couleur, il y a un nouveau goût. Et c'est des couleurs que nous, on n'a jamais vues. Mais vous avez vu, subhanallah, genre, les récompenses qu'il y a dedans, comment ça peut te motiver derrière à dire justement faire du bien, etc. So, là, on a donné juste un exemple, mais méditez sur ces choses-là. Cherchez à savoir pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce que je gagne en étant musulman? Qu'est-ce que je suis en train d'éviter de perdre? Et à force de penser à ça, wallah, naturellement, la salade, ça va devenir quelque chose de facile. Et vous allez apprécier la salade. Ça va plus devenir une tâche qui est lourde. L'adoration à Allah, ça va devenir quelque chose de facile. Et vous allez aimer le faire. Le haram, vous allez vouloir l'esquiver. Vous allez vouloir naturellement mettre une barrière entre vous et lui. Et vous ne serez pas à l'aise à faire du haram. Ça pourquoi? Parce que vous êtes allé chercher la foi et l'iman. Et il y a beaucoup d'autres activités que vous pouvez faire pour chercher l'iman. Par exemple, des assises, vous asseyez avec des frères, etc. pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le fait de, justement, de méditer sur le Coran. Il y a le fait de prier, etc. Et tout. En résumé, les frères, Inch'Allah, je veux que chacun ici mette cette intention devant Allah et qu'il s'engage pour tenir un temps, le temps qu'il veut, mais qui sait qu'il pourra s'engager tout le reste de sa vie à le faire pour méditer et penser sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de vouloir corriger vos actions, comme on l'a dit plus tôt, corrigez votre cœur. Cherchez à corriger votre cœur. Et le cœur se corrige à travers quoi? Il se corrige à travers ce qu'on regarde, ce qu'on entend et l'environnement dans lequel on est. Si vous voulez changer, les frères, il faut qu'il y ait du changement dans votre environnement, etc. Si vous voulez être dans la même situation dans laquelle vous êtes, continuez à faire la même chose que vous faites maintenant. Donc, Inch'Allah, enterrez-vous de bonnes personnes, purifiez votre cœur et méditez sur Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah nous guide. Vous êtes des gens importants pour nous. Wallah al-Adim, chaque personne ici a des qualités que d'autres n'ont pas. Il n'y en a pas 2 comme vous. Chaque personne ici, Allahum barak, est différente et Allah lui a donné un potentiel qui est grand. Ce din, il ne m'appartient pas. Ce din, il n'est pas juste au shirk. Ce din n'est pas au sahaba. Vous avez chacun votre place dans ce din, comme chacun d'entre nous, parce qu'on est tous égaux. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement qu'il nous guide tous et qu'il vous élève tous
et que chacun d'entre vous puisse connaître bi'ithnillah, l'éveil dans votre cœur et le magnifique côté de l'âme qu'il y a, subhanallah, dans chacun d'entre vous. J'ai connu des gens, ils étaient tellement loin du din et c'est devenu des gens incroyables, subhanallah. Et chacun d'entre nous peut devenir justement même plus que ce que vous attendiez, subhanallah. Allah vous récompense, je laisse le cher, inshallah, farahba. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله